6h15, ouverture du kiosque, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes bien fraîches. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et on a supprimé la chronique télé. Oh non, elle est là. Bonjour Eva Rock. Bonjour à tous. Il est taquin. On commence avec vos quotidiens nationaux. L'inquiétude porte un nom ce matin. La Grèce qui fait la une de La Croix, de Direct Matin, qui titre « La panique ». 20 minutes parle d'échéance capitale. Un non dimanche pourrait entraîner une sortie de la zone euro, écrit Le Gratuit, pour qui la situation vire au drachme. Lecture plus politique des événements en une du Figaro. Référendum, l'Europe parie sur un désaveu de Tsipras. Pour l'humanité, Tsipras choisit la démocratie, les oligarques tirent à vue, Merkel, Sarkozy, Juncker, Sapin pilonnent le libre choix des Grecs, écrit l'UMA. Les médias français sont à l'unisson. Charles Pasqua, le vieux lion est mort, écrit Aujourd'hui en France, pour qui l'ex-premier flic de France incarnait une droite dure mais souvent efficace. Pasqua passionnément gaulliste, écrit Le Figaro. Plus critique, Libération, Pasqua, l'affaire est dans le sac pour service d'action civique, la police privée du gaullisme qu'il créa pour lutter contre l'OAS et les communistes en pleine guerre d'Algérie, rappelle Libé. Évidemment, il est aussi beaucoup question de chaleur, de canicule, et ce n'est qu'un début, nous prévient Aujourd'hui en France. Sur le sujet, 20 minutes répond à une question cruciale. Comment a-t-on le droit de s'habiller au boulot quand il fait trop chaud ? Et alors là, attention, le thermomètre n'autorise pas toutes les audaces, n'est-ce pas Eva Rock ? Et Le Gratuit nous rappelle qu'il y a quelques années, un salarié de la Sagem s'était fait licencier parce qu'il portait un Bermuda, ce qui n'avait pas plu du tout à son patron. Axel de Tarlet, vous sortez. À la une des régions, Marion Calais, parmi les unes régionales, la vague de chaleur, justement, se fait également une belle place. Ouais, le sujet est vraiment partout ce matin, comme dans le journal de Saône-et-Loire, qui s'inquiète pour les agriculteurs alors que le département a été placé en alerte orange canicule. Ils vont tirer la langue, écrit Le Quotidien. Une journée cauchemardesque au port de Calais, ça c'est le titre de Nord Littoral, avec des milliers de passagers bloqués plusieurs heures, conséquence du nouveau mouvement de colère des salariés de My Ferry Link après la décision du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d'autoriser la reprise de 2 navires de la compagnie par le danois DFDS. C'est un pillage en règle qui fait la une des dernières nouvelles d'Alsace. Près de 3 tonnes de cerises volées à Kriegheim, dont la moitié en une seule nuit. 3 personnes ont été arrêtées. Les producteurs demandent une protection. L'histoire du jour est celle d'une donatrice particulièrement généreuse à Melun, en Seine-et-Marne. Et Marion. pourtant, elle vivait dans un modeste appartement d'une barre HLM dans les quartiers nord de Melun. C'est ce que raconte Le Parisien dans son édition Seine-et-Marne. 748 320 €, c'est le montant de ses contrats d'assurance vie et c'est ce qu'elle a légué à la ville à condition que Melun remette 100 000 € à la Fondation de France pour la recherche sur la myopathie et la recherche contre la mucoviscidose. Pour le reste, l'opposition plaide pour des investissements. En tout cas, le legs a été validé en conseil municipal, on le comprend. Oui. Et les voisins de la vieille dame qui est morte en mars dernier, eux, n'en reviennent toujours pas. Je n'aurais pas cru qu'un habitant d'ici possède cette somme, dit l'un d'eux. Si j'avais plus de 748 000 €, ajoute-t-il, je partirais d'ici et j'achèterais un pavillon loin de Melun. Voilà, c'est donc à lire dans les pages Seine-et-Marne du Parisien. Alors là, attention, je pense qu'on va en prendre plein la figure. Jean-Philippe Ballas, vous avez lu la presse suisse qui nous taille à nous Français un joli costard. Au secours, mon voisin, mon chef, mon beauf est français. À vous de cocher la bonne case. C'est donc la une du magazine suisse L'Hebdo. Et le moins qu'on puisse dire, les amis, c'est que nous prenons cher. J'ai sélectionné pour vous la section patron français vue par les Helvètes. C'est gratiné. D'abord, il y a l'obsession du réseau, le copinage. Je positionne mon petit clan qui va me soutenir. Un Suisse raconte, parce que vous avez fréquenté telle ou telle école, que vous avez tel ou tel contact, même si vous êtes nul, ça garantit votre valeur. Au début, j'entendais des phrases comme « machin a été conseillé de trucs ». On s'habitue jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Boum, vous en voulez d'autres ? Non. J'en ai d'autres. En France, le discours d'un chef... le français est ronchon aussi. En France, le discours d'un chef, c'est « vous êtes à mon service et vous devez être content de bosser pour moi ». Alors que dans le monde anglo-saxon, le chef se demande d'abord ce qu'il apporte comme valeur ajoutée. Et toc. Et puis en France, les Français arrivent sur le marché du travail, ça c'est vrai. Ils arrivent sur le marché du travail à 28 ans avec la science infuse, sans jamais se remettre en question, alors qu'en Suisse, la formation continue
occupe une place très importante, ce qui fait que les gens retournent sur les bancs de l'école régulièrement et participent au succès économique de l'entreprise. Mais on a tout faux ou ils ont quand même quelques vertus, les patrons français? Alors c'est le réseau des patrons qui parle. Non, mais même si les critiques sont bien senties, je trouve. Et ils ont trouvé quand même une qualité, c'est que les patrons français sont forts pour parler. Encore que le magazine appelle cela l'éloquence creuse. L'éloquence creuse, je cite encore un cadre suisse, c'est l'art de vendre et les débats sans fin. La moitié du travail consiste à bien parler, même si on dit il est 6h20, même si on dit des conneries, c'est écrit dans l'hebdo. Ce genre d'exercice nous on n'aurait gonfle. jamais employé un mot pareil. Jamais. C'est l'éloquence creuse. Vous vous rendez compte, les Suisses qui disent ce genre de gros mots, ça montre quand même qu'ils sont à bout avec les patrons français. Ce genre d'exercice nous gonfle, nous les Suisses. Notre influence germanique est sans doute la plus forte. Et en grande partie, leur discours, c'est du vent. Voilà, j'arrête le tir. Et le pire quand même, c'est qu'il y a un fond de vérité dans tout ça. Ouais, c'est l'éloquence creuse, me dit Axel de Charlet. Alors rendez-vous chez Pôle emploi pour Axel à 10h ce matin. Merci beaucoup Axel. Merci beaucoup. Non, tiens Axel, c'est à vous. Mon petit papier quand même. Mon petit papier sur les parkings. Ouais, c'est votre préavis. Tarif des parkings, mauvais quart d'heure pour les automobilistes, c'est-à-dire dans le Figéco ce matin. Voilà, alors pourtant, à l'origine, cette nouvelle loi sur les parkings devait profiter aux consommateurs. C'était la loi Hamon de mars 2014 qui voulait mettre fin à cette pratique un peu scandaleuse. C'est que quand vous entrez dans un parking, même si vous restez 10 minutes, vous devez payer l'heure entière. Donc Benoît Hamon a dit, ah bah non, si on reste un quart d'heure dans un parking, on paye un quart d'heure. Donc la loi est effective à partir de demain. L'idée, c'est que si c'est 1 euro de l'heure et que vous restez 15 minutes, vous payez 25 centimes. Oh. Ça, c'est ce que pensait Benoît Hamon et c'est ce qu'on pensait tous. Eh bien non, on avait mal pensé parce que du coup, nouvelle règle, nouveau tarif. Voilà. Du coup, les sociétés de parking ont profité de ces nouvelles règles pour imposer des nouveaux tarifs avec à la clé, tenez-vous bien, des hausses de 18%. Voilà. Et je vous le donne en mille. Comment s'appellent ces compagnies gestionnaires de parking? Je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais enfin, vous retrouvez une fois de plus Vinci, vous savez, le fameux gestionnaire des autoroutes qui a fait flamber le prix des autoroutes. Et ça pose quand même une question. On voit bien que quand la force publique confie à des opérateurs privés un monopole public qui devient un monopole privé, que ce soit une place de parking ou une autoroute, eh bien on a l'impression que ces concessionnaires privés sortent toujours victorieux de leur combat parce qu'ils ont l'air d'être mieux conseillés, plus astucieux, et à la fin, c'est le consommateur qui paye plus cher. Moralité, désormais, on paye toujours plus cher pour rouler sur les autoroutes et on paye toujours plus cher pour ne pas rouler sur les autoroutes, mais pour se garer. Est-ce qu'à ce prix-là, vos amis de chez Vinci, au moins, ils font en sorte que ça sente un peu moins mauvais? Alors, je vais en citer d'autres, parce que sinon, ils vont dire que je suis mauvais esprit. Il y a aussi EFIA et Autocité. Alors, est-ce qu'à ce prix-là, vos amis de Vinci, EFIA et Autocité font en sorte que ça sente un peu moins mauvais dans les escaliers? Est-ce que je pourrais vous donner mon ticket, Thomas, après le kiosque? Absolument. C'est donc à dire dans le Figéco ce matin. Allez, on change de saveur. Qui sera le plus grand pâtissier? C'est sur France 2 à 20h55. Et Eva Rock, encore des traces de chocolat autour de la bouche. Exactement. C'est la 3e saison du concours culinaire qui est réservé aux pâtissiers professionnels qui ont été présélectionnés. Ils sont 8 ce soir. C'est des sculpteurs de chocolat, des maîtres des petits choux. Ils font des tartes au citron que vous n'avez jamais vues de votre vie. Ils ont entre 21 et 29 ans et ils sont prêts à gagner. Je pense que c'est une expérience unique. Je viens pour gagner, je veux vraiment aller tout en haut et être vainqueur. Ce concours, je vais y aller, quoi. Donc je vais tout donner jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive, je serai là. Je sais ce que vous allez dire. Il y a toujours de la musique, c'est incroyable. Dès qu'il y a une émission de cuisine, il y a de la musique. Quoi. Exactement. Alors face à eux, il faut bien un jury qui est composé de Christophe Michalak, Philippe Uraca, Christophe Adam et Pierre Marcolini. Alors ils sont jamais avares de conseils, d'encouragement. Bon, parfois quand même, ils s'énervent un petit peu. Commencez pas à me faire de la double, hein. Mais ouais, je suis en train de faire de la merde, putain. Ouais, ça va pas aller comme ça, hein. Faut que ce soit bien net. Alors au menu, il y a quand même des épreuves qui frôlent parfois le surnaturel. Revisiter le baba au rhum, bon ça va. Réaliser un trompe-l'œil ou un dessert à base de fenouil. Oh, ça peut être bon, il y a un petit goût anisé dans le fenouil. Ouais, alors je sais ce que vous allez me dire. Encore un concours culinaire, les gens en ont marre. Il n'y a qu'à voir les audiences de Masterchef la semaine dernière. Ça, c'est vrai. C'était pourri. C'est vrai. Oui, ils étaient pourris les audiences. Ah oui, 2,7 millions pour un prime time sur TF1. J'appelle votre mère, on ne dit pas pourri à la radio. Oui, pardon, c'était pas bon du tout. Voilà. Mais, donc Jean-Philippe, c'est vrai, mais j'aime cette émission pour 2 choses. D'abord, l'accent sur la formation des jeunes et surtout l'esthétisme du programme. On en lècherait presque son écran tellement c'est bien filmé. Non, mais c'est vrai. Non, je vous assure. Non, c'est magnifique. C'est une des différences d'ailleurs avec un autre concours de pâtisserie qui arrive en septembre sur M6. Et puis, comme dit Christophe Michalak, ce soir, là, maintenant, je me suis pris une méga claque.
C'était pour la musique. Avant, c'était pour de la Platoon ou claque. Full Metal Jacket. Maintenant, c'est quand on fait un gâteau, un éclair au chocolat. Qui sera le plus grand pâtissier sur France 2 à 20h55? Mais n'y allez pas seul, c'est dangereux. Rideau sur le kiosque.